Bonjour et bienvenue dans votre émission Vivre comme tout le monde ou presque. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la CPAM de l'Aisne. L'idée est de découvrir un petit peu quels sont les différents services que propose la CPAM et de voir un petit peu comment on accueille les personnes en situation de handicap. Il y a son directeur, monsieur Philippe Laguiton, qui nous attend. Alors vous êtes prêts? On y va! Monsieur le directeur, merci de nous recevoir ici à la CPAM. Alors, souvent, on pousse la porte de la CPAM sans savoir toujours ce qui s'y cache, en fait, parce que vous êtes résumé comme étant l'assurance maladie, mais c'est beaucoup plus large que ça. Alors effectivement, une caisse primaire d'assurance maladie, déjà, c'est un organisme important sur un département. Ça couvre, par exemple, dans l'Aisne, plus de 470 000 bénéficiaires du régime général. Et ça verse, il faut s'en rendre compte, pratiquement 2 milliards de prestations sur une année. Donc c'est énorme. Ces 2 milliards de prestations, c'est effectivement des droits classiques pour tout assuré français, à savoir remboursement d'une consultation. Mais ça peut être aussi quelque chose de plus important comme des indemnités journalières. Donc ce sont des revenus de substitution quand on est malade et qu'on travaille. Ça peut être aussi des rentes, des accidents du travail, de l'invalidité. C'est la prise en charge de la maternité aussi. Et puis c'est un ensemble d'aides aussi sociales, c'est moins connu, d'actions sanitaires et sociales où on peut aider sur des problématiques particulières différents publics, dont les personnes vivant d'ailleurs en situation de handicap. Et c'est aussi des actions de prévention. Voilà. Donc une caisse primaire d'assurance maladie, ça cache beaucoup d'activités, beaucoup de métiers. C'est vrai que souvent c'est méconnu. Voilà. Alors, l'accès aux personnes en situation de handicap, c'est déjà l'accès physique, et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure avec justement le parcours ici qu'on peut trouver, l'accueil, la personnalisation. Et puis, il y a aussi justement les offres de services qui sont réservées aux personnes en situation de handicap. Et vous nous en parliez il y a un instant, il y a effectivement les pensions et les rentes. Alors, méconnus ou inconnus encore, mais les pensions d'invalidité sont versées par l'assurance maladie. Oui, effectivement. Alors nous, c'est une activité qui est mutualisée, qui n'est pas gérée d'ailleurs dans l'Aisne, qui est gérée dans les Hauts-de-France, mais peu importe. C'est effectivement l'assurance maladie qui traite ces pensions d'invalidité. Notamment pour les personnes souvent bénéficiant aussi d'allocations en situation de handicap. Pour revenir sur votre question de l'accès aux services pour les personnes vivant avec un handicap, c'est d'ailleurs un domaine sur lequel on a beaucoup à apprendre. On a beau être service public, c'est un public parmi les autres. Comme je disais, 470 000 bénéficiaires, c'est différentes catégories de la population avec différentes problématiques. On sait aussi qu'il y a des handicaps visibles et d'autres non invisibles. Voilà. Et donc, nous, on a beaucoup à apprendre et on travaille sur ces sujets-là, soit pour favoriser l'accès dans nos accueils, soit pour mieux prendre en charge quand on a de demandes via les assistantes sociales, par exemple, pour des aides complémentaires. On travaille aussi avec la MDPH dans le département. Et c'est aussi connaître ces publics, c'est-à-dire faire connaître à ces publics qui vivent avec un handicap, qui sont parfois, comme les autres assurés de l'Aisne, des fois dans des situations sociales difficiles, complexes, qui ont peut-être autre chose à penser que de s'occuper de leurs droits, que oui, il y a des droits, que oui, il ne faut pas hésiter à faire des démarches, venir voir la caisse primaire, venir voir nos agents d'accueil pour se renseigner sur les droits, que ce soit de l'accès aux droits, du recours aux soins aussi. On peut avoir des droits, mais ne pas soigner. Donc ça peut être grave aussi, parce que ça peut entraîner des situations, selon les âges de la vie, qui peuvent être compliquées. Et on peut accompagner là-dessus ou mettre en relation avec des associations aussi qui s'occupent du handicap ou d'autres partenaires qui ont peut-être plus de compétences que nous pour s'occuper de situations qui peuvent être parfois très compliquées. Donc c'est une attention d'abord aussi, quoi. C'est essayer d'aller vers ces publics, c'est ce qu'on appelle l'aller vers dans l'ensemble des services publics. Et c'est ce qu'on va aller vérifier maintenant. On va aller justement faire le parcours. Merci, monsieur le directeur. Je vous en prie.
Alors Nathalie, expliquez-nous un petit peu le dispositif Indivisible. Rappelons-le, c'est un dispositif local, conjointement entre la CAF et la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin. Alors oui, exactement. Alors Ludovic, vous expliquez très rapidement ce que peut être le dispositif Indivisible. En effet, une initiative locale, coordonnée avec notre partenaire de la CAF, la Caisse d'allocation familiale de l'Aisne. Donc dispositif qui permet aux personnes en situation de handicap d'être pris en charge prioritairement. Alors c'est déjà des choses qui existent dans un accueil, bien évidemment, mais ce dispositif permet, par le déclenchement d'un signal sonore et visuel, d'alerter sa présence dans l'organisme et du coup être pris en charge par le conseiller clientèle qui va pouvoir le prendre prioritairement dans la file d'attente. Alors, ça commence là sur mon téléphone portable. Exactement. Voilà, donc on aura téléchargé bien entendu préalablement l'application qui nous permet de s'identifier. Donc là, je clique, voilà, et du coup, ça signale à vos collègues que je suis présent. Exactement. C'est un service qui est gratuit et accessible à l'ensemble des personnes qui sont en situation de handicap. Mais ce service va au-delà aussi, et c'est important aussi de le préciser, puisqu'il permet aussi d'accompagner les femmes enceintes, puisqu'on peut aussi proposer un accueil aussi plus rapide dans la file d'attente. Allez, je rebip pour faire connaître notre présence. Voilà. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? En fait, je viens vous voir, j'ai pas pris de rendez-vous, mais j'ai cassé ma carte vitale. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout d'abord, est-ce que vous avez un compte Amélie? Oui. Oui. Donc, si vous avez un compte Amélie, je vais vous orienter vers l'espace libre-service. Je vous laisse vous positionner, voilà. D'accord. Et là, je vais sur mon compte Amélie, c'est ça, hein? Tout à fait. Oui. Hop, tac, Donc, vous tac. vous connectez. Voilà. Donc, nous, éventuellement, là, on peut déclarer la carte vitale comme quoi elle a été cassée. Et ensuite, on va pouvoir faire une commande de carte si vous le souhaitez ici, directement. Et donc là, vous voyez, on déclare le renouvellement. Ensuite, on a aussi la possibilité de vous le faire sur place. On a des tablettes à disposition, donc qui vous permettent de vous prendre en photo ici directement sur un fond blanc pour pouvoir refaire la demande de la carte vitale. Donc là, je me suis permis de venir sans rendez-vous, mais on peut également prendre rendez-vous, c'est bien ça? Tout à fait, on peut également prendre rendez-vous. Alors quand on a rendez-vous, on prend un ticket directement, donc c'est une sorte de priorité déjà en soi. Donc on peut avancer directement en espace rendez-vous avec son ticket et patienter dans la salle d'attente qui est juste là. Nous avons aussi l'espace conseil qui permet de recevoir aussi les personnes à mobilité réduite, par exemple, avec les accoudoirs qui sont adaptés, on va dire, nos îlots. Donc si j'ai pas envie de me déplacer ou je ne peux pas me déplacer, est-ce qu'il y a aussi la possibilité d'avoir en fait un rendez-vous téléphonique avec un de vos conseillers? Alors oui, on peut aussi prendre un rendez-vous, enfin vous pouvez prendre un rendez-vous téléphonique, donc via le compte Amélie en quelques clics, et ça vous permet d'être contacté directement par un conseiller de l'assurance maladie qui se trouve aussi dans les bureaux, donc ce sont les mêmes conseillers. Les CPM regorgent d'offres connues ou inconnues, comme nous l'explique Hervé Dabic. Effectivement, Ludovic, la CPAM offre un certain nombre de prestations qui sont connues par le grand public. On va commencer par l'accès aux droits. Ça concerne bien évidemment la mise à jour des dossiers, mais également la complémentaire santé solidaire. Ensuite, on a des prestations de type indemnisation des accidents du travail ou des arrêts de travail. Nous avons également le remboursement des feuilles de soins électroniques ou papier. Quand on va chez le médecin et qu'on passe sa carte vitale, eh bien, grâce à la CPM, vous êtes remboursé en environ 6 jours. Et puis, il y a des offres un peu moins connues, comme l'action sanitaire et sociale. Ce sont des offres que l'on étudie sur dossier, qui peuvent être des aides complémentaires pour limiter les restes à charge lorsque, effectivement, certaines factures surviennent. Et ça peut être le cas, notamment pour les personnes qui vivent avec un handicap. On a quelques exemples de ces offres, j'allais dire, hors service. Alors, tout n'est pas pris en charge. Il faut proposer un dossier en fonction des prestations qui sont proposées en action sanitaire et sociale. La prise en charge se fait également selon les conditions de revenus des assurés. Il peut y avoir effectivement des aides techniques, notamment pour l'équipement de foyer ou pour l'équipement classique, pour la vie au quotidien, les fauteuils ou l'équipement des voitures.
Donc la CEPAM, vous l'avez vu, reçoit ses assurés sur ses différents sites, mais organise également un certain nombre d'actions d'aller vers les publics les plus fragiles qui n'ont plus l'occasion de venir nous voir chez nous à la CEPAM. Donc on a tout un réseau de partenaires sur l'ensemble du territoire, plus de 150 partenaires conventionnés chez lesquels on organise des réunions de rencontres avec les assurés pour leur expliquer un certain nombre de dispositifs. Et on a notamment une équipe de délégués sociaux qui se déplacent régulièrement pour également aider les assurés à la complétude de dossiers qui sont parfois très complexes. La CPAM contribue également via des subventions à un certain nombre de dispositifs qui sont à disposition de l'ensemble des assurés de l'Aisne. Les bus qui circulent sur le territoire pour apporter un meilleur service au plus près des assurés sont avec une participation de l'assurance maladie. Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci à vous de l'avoir suivie et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Brut.